Bonjour, bonsoir, selon votre position. Bienvenue encore à cette nouvelle section de l'école prophétique Kappa. Aujourd'hui, nous aurons à parler de la théorie de la parole. Et cela est très important à cause de beaucoup de raisons que j'aurai à énumérer très bientôt. Je veux bien croire que dans nos précédentes sessions, vous êtes parvenus à comprendre ce que c'est que la volonté de Dieu. L'objectif pour tout le monde, ou bien de chacun de nous ici, c'est d'arriver à comprendre et à discerner la volonté de Dieu, que ce soit par interprétation ou révélation, et aussi être capable de manifester et d'appliquer la volonté de Dieu dans notre propre vie et dans la vie des autres, bien sûr, et pourquoi pas dans la vie des nations. C'est à cause de cela que nous ne pouvons pas aussi faire sortir ou bien négliger cette partie de la formation pendant toute la formation. C'est impossible de faire cela. Nous ne pouvons pas éliminer cette partie de toute la formation, parce que nous avons vu que dans la discussion que nous avons faite autour de la volonté de Dieu, de la volonté générale de Dieu, la personnalité de la parole ou la parole de Dieu est très indispensable quand nous parlons de la volonté de Dieu, parce que par elle toute chose a été faite et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et parce que en elle, c'est-à-dire la parole, toute chose est et toute chose est faite. Que ce soit les puissances, les dominations, quoi que ce soit, toutes choses ont été créées par elle et pour elle. La parole maintenant est devenue une forme basique de l'existence. Tout comme quand nous parlons de la science, l'atome est une forme basique. Même si quand vous analysez ou bien quand vous pénétrez l'atome, vous pourrez voir qu'il y a encore d'autres particules dans cet atome. Et pareillement, quand nous parlons de la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses que nous devions comprendre. Et c'est dans la compréhension de cette parole, de ce mystère, en ce qui consiste à ce que il y a des mystères dans la parole. C'est à la découverte de ces mystères que nous avons les clés qui nous permettent de déclencher le potentiel prophétique qui est en nous. Suivez-moi attentivement maintenant et comprenez ceci, parce que cela constitue une base prophétique de tout ce que nous aurons à voir, même quand nous parlons de la pratique. Maintenant, ayant la connaissance de la parole, c'est l'élément fondamental de toute existence. Cela voudrait dire que la parole existe et la parole est branchée d'une manière ou d'une autre en toutes choses. Si nous voulons par exemple décortiquer votre existence, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps, la terre a été créée par la parole et le corps a été formé à base de la terre. Et votre âme et votre esprit ont été faits par le souffle de Dieu. Maintenant, quand nous voulons décortiquer toute votre existence, c'est-à-dire de votre âme, esprit et corps, nous allons voir que l'élément basique de votre formation, c'est la parole. Vous existez à cause de la parole. C'est pourquoi vous ne pouvez jamais vivre en dehors de la parole. Et donc, si toute chose a été faite par la parole, cela donc voudrait dire que toute chose existe, ou bien toute chose a son existence dans la parole. Et donc sans la parole, rien ne pourra donc exister. Et en dehors de la parole aussi, rien ne pourra exister. J'aimerais que vous compreniez bien ceci maintenant. Maintenant, quand nous prenons la formation basique de l'être humain, votre corps est fait à partir de la poussière, de la terre. Et donc pour maintenir ce corps et de faire grandir ce corps constamment, afin d'avoir toute sa potentialité, vous aurez maintenant besoin de prendre différentes manières d'introduire la poussière ou bien la terre dans votre corps, afin que vous puissiez toujours continuer par exister dans ce corps et que vous ne mouriez pas, et de continuer à grandir. C'est ainsi que vous aurez toute la potentialité de votre corps à votre disposition. Pourquoi je suis en train de dire que vous devez utiliser d'autres formes de poussière? Parce que toutes les choses que Dieu a créées selon le livre de Genèse, autant pour moi, est fait à partir de la poussière. Et donc les animaux sont venus de la terre. Les oiseaux, les poissons,
Et donc, en tout et pour tout ce que nous appelons nourriture, ce sont des choses qui sont issues de la terre, mais de diverses manières ou de diverses façons, que Dieu a façonné afin que toute cette nourriture puisse nous donner de l'énergie, afin de maintenir ce corps en bonne santé et d'obtenir sa toute potentialité. C'est pour cela que la parole de Dieu déclare que poussière vous êtes, poussière vous retournerez. Parce que le corps est fait de la poussière, le corps se nourrit de la poussière jusqu'à ce que son temps arrive afin que le corps retourne encore à la poussière. Et donc, si cela est le cas, donc la formation basique de l'esprit de l'homme, c'est la parole. Donc cela voudrait dire que l'homme doit continuellement se nourrir de tout ce qui sort du contexte de la parole pour sa survie, pour sa croissance et aussi afin de pouvoir être capable de contenir la potentialité totale de Dieu en lui et afin aussi de la manifester. Et donc, sans la parole, l'existence de l'homme est un peu problématique. C'est à cause de cela que nous voyons dans le livre d'Ésaïe, et Jésus même a cité cette écriture quand il était tenté par le diable. Et cette écriture est que l'homme ne devra pas vivre uniquement que de la parole. Autant pour moi, du pain seulement. Je répète s'il vous plaît, l'homme ne devra pas vivre uniquement que du pain. Mais l'homme devra vivre par toute parole, non seulement de la parole qui est écrite, mais aussi de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Le problème ici, c'est que si nous sommes censés vivre et de mouvoir en lui comme cela devait être, donc nous devons être capables de recevoir et de nous nourrir de la parole. En d'autres termes, Dieu va communiquer. Sa communication est toujours en forme de parole. L'existence fondamentale de toute chose, c'est la parole. Et Dieu est sa parole. Et donc, Dieu communique par la parole. Et donc, l'homme doit être capable de recevoir la parole, de l'appliquer et de la manifester. Sans la parole qui provient de la bouche de Dieu, cela voudrait dire que l'existence de l'homme est donc conditionnée uniquement que par sa périphérie, c'est-à-dire son monde physique. Selon le bouc des Corinthiens, l'apôtre Paul nous déclare que Dieu a beaucoup de choses qu'il a cachées, c'est-à-dire les choses que l'œil n'a point vues, les choses que l'oreille n'a point entendues, les choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, ce que le Seigneur a préparé pour ceux qui l'aiment. Et donc, puisqu'il y a des choses qui nous sont réservées, c'est-à-dire à toi et à moi, dans l'atmosphère divine, nous aurons maintenant besoin de discerner la volonté de Dieu qui est communiquée dans la parole et sous la parole et sous la forme de la parole. Nous devons aussi comprendre que la volonté de Dieu est aussi en Dieu. Et donc, lorsqu'il communique sa volonté se manifeste comme sa parole. Dans le psaume 119, le verset 89, il est écrit: à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. La parole de Dieu est en lui-même et sa volonté de Dieu est en lui-même. Donc, la volonté de Dieu est en Dieu lui-même. Ce que Dieu a prévu faire est en lui-même. La Bible déclare: lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. 1 Corinthiens, le chapitre 2, verset 11. L'esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Mais selon les Écritures, les profondeurs de Dieu sont en Dieu. Et donc, si Dieu ne relâche pas ces choses qui sont en lui, alors cela serait impossible d'avoir une image dans le sens humain de ces choses. Et quand toutes ces choses qui sont en Dieu sont relâchées, elles sont relâchées en forme de parole. Et donc la Bible déclare que si cette parole qui est la volonté de Dieu, qui a été en stockage pour des générations, pour des gens, pour des nations, etc., cela est établi dans les cieux. Et la raison, c'est que dans cette atmosphère au-dessous des cieux, autant pour moi, dans cette atmosphère au-delà des cieux, toute chose est basée sur le passé, le présent et le futur. Et quand vous ajoutez le passé au présent et au futur, vous avez la continuité du temps. Et donc toute chose est limitée à l'état de la nature. Et donc il y a le liquide,
il y a le gaz et le solide. Pour ceux qui se connaissent dans la science, il y a beaucoup de choses dont nous pouvons parler ici. Et donc, l'état de la nature et la continuité du temps deviennent maintenant des limitations. Dans ce sens que ce que devait être relâché sur les nations, sur des générations, si cela n'a pas été capté dans le temps, serait maintenant un échec ou bien une chose ratée. Et donc si cela n'est pas capturé dans le temps, ça veut dire que cette parole est passée. Mais Jésus a dit que les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. C'est pour cela que la parole est établie dans les cieux. Parce que dans l'éternité, il n'y a pas de limitation à la continuité du temps. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et donc, il n'a ni commencement ni fin. Parce que même s'il commence jusqu'à la fin, il est le même commencement de cette fin jusqu'à une autre fin qui est un nouveau commencement. Et donc, il y a une continuité dans l'éternité. Et donc, il n'y a ni passé ni futur. C'est juste le temps maintenant, le temps présent. Et donc, il a établi la parole dans les cieux d'une manière que rien ne sera capable de la déplacer. Et la parole de Dieu ne passera jamais. Et donc, la volonté est dans la parole. Et Dieu ne passera jamais. Et il a établi sa parole et son plan dans les cieux afin que les systèmes de la terre ne pourront jamais et jamais faire passer sa parole. Et que sa parole ne soit jamais affectée par ce qu'on appelle le physique. Et donc vous voyez que la parole est toujours préservée dans sa puissance et dans son authenticité. Maintenant vient la communication de cette parole dans l'atmosphère humaine ou bien l'atmosphère physique, dans l'atmosphère où l'homme existe. Et donc dans cette communication de la parole de Dieu qui est sortie de la bouche du Père, l'homme dans son état physique, dans ce monde que Dieu a créé, doit maintenant apprendre à savoir comment cette parole sort du monde spirituel ou bien du monde divin vers le monde terrestre ou dans le monde dans lequel l'homme est. Alors nous rentrons maintenant dans la profondeur de la théorie de la parole. Et donc je disais que quand Dieu veut communiquer, Dieu communique dans sa parole et par sa parole. Mais la parole se manifeste elle-même en différentes formes. Et donc vous devez être capable de savoir comment la parole se manifeste afin que nous puissions être tous bénis. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Père. J'aimerais que vous preniez vos Bibles et que vous allez dans le livre des Psaumes. Ok, allons plutôt dans le livre de Jean. Commençons par le livre de Jean d'abord. Jean le chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole a été faite chair. Et nous avons contemplé sa gloire. Donc dans cette manifestation de la parole au niveau des hommes, vers qui la parole a été envoyée, la parole a été envoyée à leur vision ou bien à leur vue. La parole a été faite visible. Et donc pour que les hommes puissent recevoir cette parole, il faudrait d'abord que les hommes puissent voir cette parole et ensuite discerner le message que Dieu leur envoyait par cette parole. Et donc cette manifestation de la parole, c'est pour les yeux. Et donc quand la parole de Dieu vous parvient, étant comme un individu, elle pourrait être révélée à vos yeux ou à votre vision. Elle pourra être vue par vos yeux physiques ou par vos yeux dans l'esprit. Mais cette parole particulièrement se manifeste à la vision ou bien à la vue. Donc vous devez obligatoirement voir cette parole afin de pouvoir la discerner. Et donc quand la parole de Dieu vous est envoyée sous cette forme, cela veut dire que vos yeux spirituels doivent être ouverts. Vous devez voir. Vous ne pourrez jamais recevoir cette parole en étant aveugle.
Vous devez voir la parole afin d'être capable de recevoir cette parole. Cela explique beaucoup de choses. Et donc, lorsque la parole est révélée, cela est révélé à vos yeux. Vous devez maintenant être capable de comprendre ce que Dieu vous a envoyé comme message en voyant ce que vous êtes en train de voir comme vision. Et donc, dans le prophétique, il y a un besoin très capital en ce qui concerne la vue ou bien la vision. Pour la vision, parce que la parole est transmise dans une forme visuelle. La seconde paramètre de la parole, ou bien de la théorie de la parole, c'est votre audition. Votre audition. J'aimerais que vous preniez votre Bible et allez dans le livre des Psaumes. Suivez-moi de près s'il vous plaît, afin que nous puissions voir comment Dieu nous parle. La parole n'est pas seulement visible, elle peut aussi être écoutée. Dieu peut vous envoyer sa parole dans une forme audible aussi. Et si Dieu vous envoie sa parole comme une voix audible, vous devez être capable de l'écouter, soit avec vos yeux, autant pour moi, vos oreilles physiques, ou avec vos oreilles spirituelles. Le psaume 62, le verset 11. Dieu a parlé une fois. 2 fois j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. Dieu a parlé une fois, mais il l'a écouté 2 fois. Cette parole qui vient de Dieu dans la communication de sa volonté et de sa personne n'était pas pour ses yeux, mais plutôt pour ses oreilles. Il l'a écouté, non pas seulement avec ses oreilles physiques, mais aussi avec ses oreilles spirituelles. Il l'a écouté 2 fois. Cela pourrait dire qu'il l'a écouté 2 fois dans son esprit, ou bien il l'a écouté à répétition, au même moment. Cela aussi pourrait dire qu'il l'a écouté physiquement et il a aussi écouté dans son esprit. Le point essentiel ici, c'est que la parole qui a été envoyée a été entendue, mais pas vue. Donc des fois la volonté de Dieu peut être communiquée, mais cela ne sera pas visible, mais plutôt audible. Allons rapidement à la 3e paramètre de la communication de Dieu, de sa volonté à ses fils et à ses serviteurs. Merci Esprit de Dieu, merci Père. Le psaume 107, le verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Cela est puissant maintenant. Dans ce cas particulier, Dieu a envoyé sa parole, dans laquelle est ancrée sa volonté. Parce qu'ils ont crié à Dieu en ce qui concerne le salut, la délivrance et l'aide. Ils voulaient voir Dieu se mouvoir. Dieu ne pourra jamais faire quoi que ce soit hors de sa volonté ou de sa parole. Dieu a maintenant envoyé sa parole. Dieu a parlé pour leur délivrance. Mais ces paroles ou bien cette parole n'est pas arrivée ou bien n'est pas été destinée à leurs yeux. Ils n'ont pas été capables de voir la parole afin de la comprendre. Cette parole est allée directement à leur corps. Ce corps qui avait des challenges et des difficultés. Ce corps qui était en peine. Et donc la parole a été relâchée, a été envoyée à cette partie de leur corps. Et cette partie de leur corps a été capable de recevoir cette parole. Cette partie de leur corps a été capable de décoder ou bien de décortiquer la parole. C'est ainsi que toute maladie, toute infirmité, toute peine dans le corps a été capable d'écouter la parole et d'obéir à la parole. Dans ce cas précis, la parole n'a pas été envoyée à leur vision ou bien à leur audition. Et donc cette parole a été envoyée afin d'être sentie. Et donc si la douleur est au niveau de la main, le fait que la main comprenne le message ou bien la parole qui a été envoyée à la main, cela va s'expliquer par le relâchement de la douleur au niveau de la main. C'est-à-dire que la main va arrêter de sentir cette douleur qui l'oppressait. Donc la parole de Dieu peut être sentie dans le sens que le prophète ou bien le croyant ne va forcément pas voir une vision ou avoir un rêve ou l'écouter,
mais il pourra sentir cette parole. Et donc, toutes les parties du corps peuvent être maintenant un moyen de communication. Parce que la parole qui a été envoyée n'a pas été envoyée pour être vue ni entendue, mais pour être sentie. Et donc, je pourrais maintenant commencer par sentir quelque chose au niveau de mes genoux. Et à cause de ma maturité dans le prophétique, je pourrais être capable de décoder ou bien de comprendre cette sensation au niveau de mon genou qui me permettra de savoir ce que Dieu veut faire ou Dieu est en train de faire ou Dieu a fait. Et donc, quand nous parlons du prophétique, nous n'écoutons pas seulement, nous ne voyons pas seulement, mais plutôt toutes les parties de votre corps peuvent aussi être un moyen de communication que Dieu va utiliser pour vous parler. Dieu utilise toutes les parties de votre corps, même votre partie émotionnelle, est censée être soumise à Dieu pour que Dieu vous communique aussi sa pensée au travers de vos émotions. Et donc, plusieurs fois ou bien plusieurs moments, quand nous nous tenons debout pour opérer dans le prophétique, beaucoup de personnes pensent que nous voyons seulement, ou bien nous écoutons seulement la voix de Dieu. Mais des fois, nous pouvons juste sentir Dieu, nous pouvons juste sentir son mouvement dans nos corps, que nous devons maintenant comprendre. Certaines fois, le Seigneur va juste provoquer des émotions dans votre âme. Et cette parole n'a pas été envoyée à vos yeux ni à vos oreilles. Vous devez maintenant être capable de sentir cette parole, de la discerner afin d'être capable de l'appliquer et de la manifester ou bien de la comprendre. J'espère que vous me comprenez maintenant. La dernière partie de la communication de Dieu en ce qui concerne sa volonté que j'ai expliqué dans d'autres cours, ça consiste les circonstances. Selon le psaume 107, le verset 20, il n'a pas seulement envoyé sa parole pour les guérir, mais aussi pour les faire échapper de la fosse, de la destruction. Imaginez ceci, s'il vous plaît. Des gens sont en train de passer par des moments difficiles. Beaucoup de choses se passent dans leur vie d'une manière qu'ils ont appelé le Seigneur et lui disant qu'ils voudraient l'écouter, qu'ils voudraient le voir, se mouvoir. Et donc, lorsque la parole de Dieu a été relâchée pour l'action, et la puissance de Dieu a été relâchée dans la parole n'est pas apparue comme une vision pour qu'ils puissent la voir. Ils n'ont pas écouté la parole. Ils n'ont pas aussi reçu un mouvement de l'esprit dans leur soul, autant pour moi, dans leur âme ou dans leur corps. Mais plutôt la circonstance dans laquelle ils étaient, les différentes choses ou les différents événements qui se passaient dans leur vie, ce sont plutôt ces choses qui ont reçu cette parole. Et les circonstances ont été capables d'écouter la parole. Et les circonstances ont obéi à la volonté de Dieu qui a été présentée au travers de la parole. Et donc la destruction a quitté ces gens. Les circonstances ont été changées. Mais ces gens n'ont jamais vu, ils n'ont jamais entendu et ils n'ont jamais senti. Mais les circonstances ont changé. Et donc des fois la volonté de Dieu nous parvient. Mais nous ne pouvons la voir, nous ne pouvons l'entendre et nous n'avons aucun discernement sensuel ou aucune sensibilité à cette volonté, que ce soit dans l'âme ou dans votre esprit. La seule manière ou bien la seule façon de discerner ou de comprendre, et donc la seule manière de comprendre ou d'accepter ce que Dieu est en train de dire, c'est juste de voir comment chaque situation dans votre vie est en train de se mouvoir. Parce que les circonstances peuvent écouter la parole, mais vous ne l'avez pas vue. Mais vous aurez à lire la signification des circonstances et des situations qui se tournent tout autour de vous, afin de décoder au travers de tout cela ce que Dieu était ou Dieu est en train de dire. Et donc des fois vous allez voir dans les Écritures, Dieu leur explique ce qu'il est en train de faire. Et les gens qui étaient dans ce que Dieu était en train de faire même ne savaient pas ce que Dieu était en train de faire, ne sachant pas que tout ce qu'il traversait ou bien tout ce qu'il était en train de faire n'était que la réalisation de la volonté de Dieu pour leur vie. Et donc beaucoup de personnes sont traversées par beaucoup de choses dans les Écritures, mais aujourd'hui nous les voyons comme des exemples ou bien des leçons ou bien des messages. Mais dans le temps où ces choses se passaient avec ces gens, s'ils n'avaient pas des inclinaisons prophétiques, ils ne comprendraient pas comment la volonté de Dieu se communiquait.
ils ne sauraient pas que leur circonstance, c'était le message que Dieu avait pour eux, Dieu avait pour des générations. Permettez-moi de vous donner un exemple typique, s'il vous plaît. Dieu a parlé au prophète Osée. Dieu a dirigé le prophète Osée d'aller et de se marier dans une maison de prostituées. Et la raison pour laquelle Dieu a parlé au prophète Osée d'aller se marier dans une maison de prostituées, c'est parce que Israël s'est prostitué. Mais Dieu les aime toujours. Tous les contours du mariage du prophète Osée, c'était un signe de Dieu envers Israël, de comment ils ont laissé Dieu, ils ont abandonné Dieu et suivre beaucoup de différentes idoles. Mais lui, c'est-à-dire Dieu, est toujours revenu à eux, à son peuple, aussi longtemps qu'ils sont conscients ou bien qu'ils veulent vraiment se repentir. Et donc la femme du prophète Osée va aller se prostituer dans la maison de l'adultère et Osée ira la chercher parce que le Seigneur disait que c'était un signe pour des gens. Et donc si vous voyez en ce moment, les leaders n'acceptaient pas la direction que Dieu donnait à Osée comme direction prophétique à cause de la situation. Mais cette situation était une communication de Dieu à son peuple, à ses anciens. C'était à cause de que Dieu mettait en place ce scénario. Que s'il voyait le prophète et s'il voyait les circonstances du prophète, s'il pouvait voir les circonstances qui se défilaient dans la vie de ce messager de Dieu, ils auraient pu décoder ou décortiquer le message que Dieu leur envoyait en ce temps. Et donc la volonté de Dieu et la parole de Dieu sont communiquées par la vue ou bien la vision, par l'audition, parce que vous pouvez l'entendre en audibilité. Elle pourra aussi venir ou bien se manifester dans votre corps. Et donc vous devez être capable de discerner cela. C'est maintenant ici que vous devez être entraîné, que vous avez besoin de l'entraînement prophétique, parce que ce sont des différentes facettes de réception de la parole de Dieu ou bien de la volonté de Dieu. Et la dernière chose, c'est l'observation des circonstances autour de vous. L'observation des situations, l'observation des coïncidences. Et de voir Dieu, et de voir sa volonté, de trouver sa volonté dans les situations et dans les circonstances. Voici les 4 manières par lesquelles nous voyons que la volonté de Dieu se manifeste ou bien se révèle, que nous avons étudié dans la volonté générale de Dieu et sa spécificité. Et si par la grâce nous entrons dans la pratique, vous apprendrez comment activer toutes ces facettes de la réception de la parole ou bien de la volonté de Dieu. Et votre réception dans l'esprit sera aiguisée et capable de discerner. Parce que toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est de la nourriture pour votre nutrition, pour votre croissance et pour votre destinée. Donc je vous donne rendez-vous dans la classe de la pratique, dans la section pratique, pendant que nous apprenons à activer et à mettre en pratique toutes ces choses. À nous revoir dans la prochaine section. Continuons par étudier et à communier avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment. À nous revoir bientôt.